Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça fait un moment que je veux te parler du TSA, de l'autisme, et je me demandais comment j'allais l'aborder ici, puisque ma spécialité c'est le TDAH et ou le TDAH avec HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et subhanallah, pour le HPI notamment, si tu as remarqué, si tu me suis sur les réseaux depuis un moment déjà, j'en parle très rarement tout seul. Pourquoi? Parce que le HPI tout seul, en fait, en tout cas ce qu'on voit dans les contenus, tout comme l'hypersensibilité, on peut très vite tomber ou contribuer à l'errance médicale parce que s'arrêter à l'hypersensibilité ou au HPI, eh bien, il y a un gros risque de passer à côté du TDAH, de l'autisme ou d'autres troubles comme le trouble anxieux et tout. Et récemment, j'ai une copine qui a expérimenté cette errance médicale pendant des années, 10 ans de sa vie, où elle pensait souffrir d'anxiété seule. Je dis seule parce que aujourd'hui, elle a un diagnostic tout autre qui l'a bien bouleversée. Et en discutant avec elle, je lui ai dit alors, est-ce que tu veux qu'on discute et tout? Elle m'a dit, je vais t'envoyer d'abord ce que j'ai écrit parce que tout de suite, elle s'est sentie tellement mal. Elle a écrit une lettre tellement trop touchante. Ça m'a rappelé mes débuts, les premiers jours où j'ai eu mon diagnostic. Ça m'a rappelé tellement de clientes que j'ai vues passer et qui sont passées par ce chemin qui me paraît, moi, comme un chemin de deuil, en fait. Un deuil de, de la personne ou de l'image que nous nous sommes faites. Parce qu'en vrai, nous, on est toujours la même personne. Mais on a tellement compensé et caché notre neuroatypie qu'à un moment donné, on s'est créé une image de nous-mêmes. Et à un moment donné, quand tu as le diagnostic et quand tu as les caractéristiques, enfin, quand le diagnostic est posé, eh bien, c'est comme si tu passais par les étapes de deuil, faire le deuil de cette image, de cette personne que tu as imaginée et commencer à embrasser, à accepter et à chérir la personne que tu es vraiment. Je lui ai demandé l'autorisation de vous lire la lettre qu'elle a écrite parce que moi, elle m'a trop touchée. Ça m'a parlé et je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Que je ne citerai pas le nom de mon amie. Je pense que c'est encore mieux parce que tu peux te reconnaître dans cette lettre. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire si jamais c'est le cas. Bismillah. J'ai été diagnostiquée autiste. Je ne sais pas comment prendre cette nouvelle. Le premier jour, j'ai pleuré en voyant ce diagnostic. Mais pas de joie, pas de soulagement. Il n'y avait pas de soulagement. Toute ma vie, j'ai eu cette impression de je grandis et je vais enfin fit in. Fit in en anglais, c'est rentrer dans le moule, c'est m'adapter, c'est être voilà, adapté à la société. Melt in the pot, donc vraiment rentrer, bien rentrer dans le moule. Et finalement, on me dit non, je ne vais jamais fit in. C'est impossible pour moi. Du coup, ça n'a pas été un soulagement. J'ai voulu savoir car mon ego était trop grand. HPI, haut potentiel, je serai plus intelligente que la moyenne. Je veux ce diagnostic, me suis-je dit. Ce TOT, me suis-je dit. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des psychologues qu'elle a vus avant qui lui avaient parlé du HPI. Donc, on lui a déjà suggéré HPI, on lui a déjà suggéré hypersensible, mais aujourd'hui, elle découvre qu'elle est autiste. Après plusieurs années, je n'aurai plus de doute sur mon intelligence. L'anxiété disparaîtra, je suis HPI. J'avais mes diplômes, j'aurai mes diplômes, je suis HPI. Je trouverai ma voie, je suis HPI. Et là, on me rajoute TSA, trouble du spectre autistique, RQTH, handicap, masqué. J'ai masqué? Je suis donc hypocrite, moi qui croyais ne pas l'être. Est-ce que je suis drôle ou j'ai appris à l'être? Je n'ai pas d'empathie, moi qui pensais en avoir. Comment ça? Je ne, je ne comprends pas les codes sociaux. Le second degré, le sarcasme, je les comprends très bien. Qui êtes-vous pour me dire que je ne les comprends pas? Je dois me battre contre tout le monde? Les islamophobes, les misogynes et les gens qui n'aiment pas les handicapés? On peut dire les cons. Du coup, j'avais bien raison. Personne ne m'aime et ne m'aimera. Pourrais-je me marier, avoir des enfants? Seront-ils autistes? Qui m'a refilé ça?
Pourquoi moi? Depuis quelques années maintenant, je me demande si je veux devenir mère, si je veux me marier. J'ai l'impression que ce diagnostic me répond et que la réponse est non. Je ne veux pas risquer d'enfanter. Pourquoi faire risquer d'avoir un enfant de niveau 2 ou 3 avec lequel je ne pourrai pas entretenir des conversations? Et j'ai l'impression que je peux être punie de penser ça et je vais le déclencher. J'ai déjà analysé mon fonctionnement. On m'avait dit hypersensible, ça me suffisait. Pourquoi chercher d'autres mots? Ah oui, le fameux HPI, ce satané HPI. Maintenant, je fais quoi de tout ça? C'est un super pouvoir qu'ils disent. Oh non. Mes amis sont vraiment mes amis? Est-ce que je les aime? Ou alors j'ai essayé de fit in? Ou sont-elles neuroatypiques également? On me dit que je ressens trop, je réfléchis trop, j'éprouve trop, trop, d'une manière excessive, abusive, plus qu'il ne faudrait. Suis-je de trop? J'ai l'impression qu'on m'a amputée, amputée de tout ce que je croyais connaître, savoir de moi, même de la vie, du faire, du être. Je n'ai plus ma place dans cette société. Qu'adviendra-t-il de ma vie, de moi-même après ça? L'impression d'avoir besoin de faire un grand ménage, tout jeter, tout recommencer, recommencer à zéro, comme pour mieux me retrouver ou me trouver tout simplement. Si j'avais le pouvoir de faire quelque chose, j'irais dans le passé et je ferais un câlin à cette petite moi, celle qui se sentait obligée d'acheter ses amis avec des bonbons, celle qui ne se sentait aimée par personne, celle à qui on a dit d'être plus féminine ou moins féminine, celle qu'on obligeait à mettre des chapeaux, des robes qui grattent, qu'on oblige à attacher ses cheveux puis à les détacher. En fait, ce n'était jamais assez, jamais ce qu'il faut. Elle a compris très tôt. Elle observait les gens, ce monde. Pourquoi ces enfants jouent? Moi, je veux rester près de ma maman. J'aime pas cet adulte, ce prof, ce membre de ma famille. Je veux pas qu'il m'approche. À 17 ans, les premières crises, ça explose. Je pensais que c'était dû au bac, le timing, la deadline. Mais c'était un burn-out autistique? 10 ans. 10 années que je vis avec l'anxiété. Je dois avoir les armes pour vaincre l'anxiété et je dis, et maintenant, je dois vaincre l'autisme en plus. Je voulais trouver des armes. J'en suis ressortie avec un autre combat. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me touche énormément.